Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va s'écouter une petite musique de Wallace pour commencer le live. Et voilà. Et après, je tirer le programme, hein. Oh, ça sonne quoi ça, oui. Bah écoute, bonne musique pour démarrer le live. Et voilà, ça c'est une bonne musique. Et puis voilà quoi. Bon, les gars, on a du contenu à regarder aujourd'hui, hein. On a du contenu à regarder aujourd'hui, déjà. Voilà. On a une vidéo de BLZ. Ah non, on a même pas de vidéo à regarder de BLZ.
Après, déjà, il y a une vidéo de fois que j'aimerais bien regarder, Asia révèle tout sur Nasdaq. Je me suis dit que ça serait intéressant de le regarder. Et aussi, on pourrait regarder une vidéo de Kaizen. C'est youtubeuse Roblox, c'est taré. PLA. Bon, après, il y a peut-être moyen pour que j'en fasse une grosse vidéo sur ma chaîne principale, donc voilà. Mais de toute manière, j'ai noté ça de côté. Il faudrait que je note ça de côté. Comme ça, j'en ferai une vidéo sur ma chaîne principale. Voilà. Enfin, ça fait du contenu sexualisé et tout. Voilà, je le mettrai que les autres youtubeuses, que ça soit IRL, jeux vidéo et tout là, qui font du contenu sexualisé et tout là. Et j'en ferai une grosse vidéo sur la chaîne principale. Et voilà. Et après, que dire, hein, et après, ça sera tout, je pense. Hein. Bon, après, t'as Shlord, mais ces vidéos, je regarde plus trop. Voilà. Mais après, je pense que ça va être tout, hein, les gars, ça va être tout. Hein. Nanas. Et après, c'est tout. Hein. Et déjà, on a une bonne petite vidéo de Foufa, regardez, voilà, Asia révèle tout sur Nasdaq, et c'est parti. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can Asia, qui a récemment quitté la team Nasdaq, décide de faire de grosses révélations sur lui. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et si tu n'as toujours pas rejoint le serveur Discord, tu loupes chaque mois des giveaways de cartes cadeaux. Donc rejoins-moi dès maintenant. Bien, que s'est-il encore passé? Comme on l'avait vu dans une de mes dernières vidéos, Asia a subitement quitté la team Nasdaq pendant que toute la team était à Dubaï. En partant de la team, elle a décidé de voler beaucoup d'affaires dans la ville. Dans la ville. Mes frères, c'est de Nasdaq, chiant. surtout des habits de Mouna, qui s'est empressé de faire un TikTok l'insultant et en lui demandant de lui rendre ses affaires. C'est récemment sur une des stories de Nasdaq où on a eu réellement la confirmation de ça, voyant que la chambre de Mouna était complètement en désordre. Toutes ses affaires de luxe ont été volées. C'est le corps de la mec, je suis là, je laisse mes affaires pour les gens, je les laisse là en boîte. Oh, mais c'est chiant, frère, quand ça bug comme ça. Et mais c'est comme hier, sur Twitch, je regardais le live de Punisher, et là, la tablette, et là, d'un coup, ça buguait toutes les 2 secondes et tout, voilà. Et comme par hasard, quand le live il se finissait, je buguais pas, et comme par hasard, quand je regardais vite fait 2-3 vidéos YouTube avant de dormir, et ben la tablette, et ben ça marchait nickel. Voilà, moi j'ai pu parler. Voilà, moi j'ai pu parler. Trouvez-la moi. Voilà, trouvez-la moi. Mais comment ça, je vais la donner. Je vais te trouver un sien, moi. Comment ça? Non mais frère, par contre c'est trop chiant que ça bug comme ça. Hein. C'est trop... On fait des TikTok avec mes chiant. amis. Le comment la mec a fait des TikTok avec mes amis. Regarde mes affaires, il manque je sais pas combien d'euros d'affaires. On fait comment? Je me suis volé de l'argent dans une chérie. On l'a en train de parler comme si c'était de Non, ma mais parce faute. que ça, mais le corona mec, c'est pas. J'étais à Dubaï avec toi, moi. Ouais, déjà, elle hurle. Après, c'est pas trop... Après, ça, c'est pas trop surprenant, mais... J'ai l'impression qu'on comprend rien à ce qu'elle dit. J'ai rien à voir. C'est une... On fait comment? Donc ça veut dire que c'est moi, elle a gagné, elle a tout gagné. Elle est venue, elle prend tout et elle repart. Elle t'a pris toi, elle t'a pris tout, elle t'a tout pris. Voilà, elle nous a tout pris là. Elle a gagné. Attends, mais si Asia c'est une voleuse, pourquoi... Mais je vous pourquoi Nasdaq il la défend? À moins qu'il ait peut-être quelque chose à se reprocher, mais... Après, je sais pas, mais après, ça, c'est mon avis, les gars. Je sais pas quoi dire, voilà, je sais pas. Tu savais très bien qu'elle avait volé toutes tes affaires. Que je te dise, Mouna, voilà, Comment ça, qu'est-ce que tu veux? Regarde, ça c'est mon Bob Jacquemus, ça c'est ma tenue Zara. Je tremblais tout. Arrête de rigoler, voilà, arrête de rigoler. Je suis désolé, voilà, je suis désolé. Voilà, c'est pas drôle, regarde même la tenue rose. Ouais, je vous, c'est pas drôle. Elle s'est fait voler, il rigole. Hein. Il rigole. Hein. Attends, mais en vrai, ouais, Désolé de dire les termes, les gars, mais il faut être un enfoiré pour faire ça. Hein. Faut être un enfoiré pour faire ça, ma parole. Hein. Des bonbons là, rose bonbons que tu m'avais acheté, on avait pris des photos avec. Avec Mimi et tout. On dirait que ça te fait rire, voilà, c'est pas drôle. Wallah que ça me fait pas rire. Wallah. À réunion, d'habitude on fait. Mais si t'as rigolé, donc du moment où tu rigoles, c'est que ça te fait rire quand même. Hein. Après, si tu rigoles, sans vouloir forcément rigoler ou involontairement et tout, voilà, ce qui s'appelle un rire nerveux, Nasdaq. Voilà. Attends, on remonte la photo d'Asia. Wallah que ça me fait Est-ce pas que rire. d'habitude on fait des réunions? En fait, Asia, elle a volé largement plus que ce qu'on pensait. Elle a fait de l'argent. Des votes, des talons, 3 000 euros dans une terrière avec des pièces En de gros, je bijoux. pense que ça dépasse les 10 000 euros de préjudice. Wallah. 10 000 euros de préjudice. Eh ben,
On va prendre les jeudis, c'est trop chiant quand ça fait comme ça, hein. C'est trop casse-couille, hein. Et regardez, elle est où la photo? Regardez le Bob Jack Lusamuna. Bien sûr, suite à ça, beaucoup de personnes ont commencé à prendre Asia pour la méchante et c'est tout à fait normal. Personne n'a le droit de voler les affaires d'autrui. Je comprends pas quel est ce move de Cassos. Sauf que en voyant tout ça, je me dis qu'il y a quand même une raison. Tu ne vas pas commencer à voler les affaires de quelqu'un sans aucune raison, si ce n'est qu'il y ait de la haine envers quelqu'un. Et cette question, on l'a vite eue. Car en effet, quelques jours après avoir Ouais. quitté la villa... Mais après, dans tous les cas, ouais, c'est grave de voler quelqu'un des autres. Enfin, ouais, c'est grave de voler les affaires de quelqu'un. Mais en plus, ouais, je trouve que c'est encore plus grave si tu le fais sans aucune raison, quoi. A décidé de faire une story nous révélant pas mal d'informations sur Nasdaq et vous allez voir que cette vidéo va être assez troublante car on a l'impression d'avoir affaire à une nouvelle personne. Il faut que je vous dise toutes les vérités. Nasser Nasdaq, quand vous allez le voir, c'est un mec, il prend les téléphones des abonnés qui sont venus le voir. Comme le petit Mali qui était venu chez Nasser, il lui a pris son téléphone, il a commencé à regarder, il a commencé à lui crier dessus pour voir s'il n'avait pas snappé. Ça, c'est vrai. Ensuite, il prend le téléphone des abonnés quand ils viennent pendant une semaine, comme il m'a fait la mienne, la même, à moi. C'est un gros mytho. Déjà, c'est des mises en scène, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, je vais vous donner juste un exemple. Vous voyez quand Mousse, par exemple, il va insulter quelqu'un, il va lui dire ta gueule. Oh, vas-y, frère. Eh ben lui, vu que c'est pas drôle quand il dit ta gueule à l'autre, il va essayer de mettre Chica ou je sais pas qui, il va créer une embrouille et c'est comme ça que ça vous fait rire. C'est des mises en scène. C'est lui, il monte les scènes, ce n'est pas des vraies stories. Je sais pas ce que vous faites à vous abonner à lui. Non, mais frère, c'est trop. Mais par contre, vous... Oh, les gars, vous voyez, mais aussi pourquoi j'ai 2 barres. Oh, la vérité, c'est trop casse-couille, c'est Si que je rajoute, il y bugué, a frère. tellement de choses à dire que je vais vous choquer. Parce que moi, j'y étais avec lui. C'est pas pour... C'est juste la vérité des gens, vous savez pas, à travers les réseaux. Vous pensez qu'il est gentil. Ok, il fait genre des gentils sur les réseaux. Mais quand vous avez vécu avec lui dans la même maison, à travers les réseaux... Vous avez pas remarqué comment Asia parle? C'est plus la Asia débile qu'on voit dans les stories de Nasdaq. Elle s'exprime parfaitement, sans avoir du mal à parler, sans avoir ce marmonnement quotidien qu'on avait l'habitude de voir dans les stories de Nasdaq. Là, t'as vraiment l'impression que c'est une autre personne qui est en face de nous. Elle nous parle vraiment... Ouais, j'avoue, frérot, là, elle est passée de quelqu'un tout drôle, un peu bizarre, si je peux me permettre de dire ça, à quelqu'un qui, voilà, il est au bout de sa vie, hein, on va dire, hein. Franchement, et surtout très clairement, et dans cette story, elle nous avoue pas mal de choses. Surtout l'une des plus grosses rumeurs autour de Nasdaq, la mise en scène, Et elle nous ouais. l'a... Mais après, tout ça, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais après, il y a des trucs qui peuvent laisser supposer que ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais en tout cas, si c'est vrai, ben, j'avoue que c'est une dinguerie, frère, ce qu'il fait Nadas, hein, c'est une dinguerie, hein. Firme elle-même, celle qui était souvent au premier plan et qui était surtout souvent mise en avant sur les Snapchats de Nasdaq. Là, elle nous confirme très clairement qu'il y a de la mise en scène, que c'est Nasdaq qui fait en sorte de créer toutes ces embrouilles qu'on a l'habitude de voir sur les stories de Nasdaq et sur les stories de la team Nasdaq. Si on peut voir autant de cassosseries dans la villa, c'est en effet à cause de lui, c'est lui qui se démerde. Et non, donc si Nadas... Oh, mais après, d'un côté, je pense qu'on pourrait se douter que c'est une mise en scène, parce que franchement, quand tu vois tous les dramas qu'il y a eu, tout là, on se demande comment c'est possible qu'il y ait autant de disputes dans une villa. Bah après, qu'il y ait autant de disputes dans une villa, c'est possible, hein. Mais peut-être pas à ce point-là, tout le temps, comme ça, aussi violemment et tout, hein. Énormément de conflits au sein même de la team Nasdaq pour ensuite y rebondir et faire énormément de vues en story snap. Et c'est vrai que maintenant, d'un œil extérieur, ça apparaît plutôt logique que le gourou de cette secte fasse en sorte que beaucoup d'embrouilles soient créées au sein même de sa villa pour justement y réagir comme si c'était le chef d'une télé-réalité qui était au sommet de tout et qui faisait en sorte que les personnages principaux de la télé-réalité s'embrouillent pour que ensuite le personnage principal y réagisse pour faire énormément de vues.
vue. C'est tout de suite beaucoup plus logique et ça me fait mal au cœur d'avoir ouvert les yeux sur ça grâce à Asia. Et c'est vrai que ça paraît vraiment beaucoup plus logique maintenant qu'on regarde ça d'un œil extérieur. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le fait qu'elle dise que le Nasdaq très souriant qu'on voit sur ses snaps ne reflète vraiment pas la réalité. Maintenant qu'elle le dit, quand on regardait ses streams, Nasdaq était tout de suite moins souriant et faisait beaucoup d'actions assez Ouais, mais ça, déplacées. c'est narré. Vous voulez que je vous dise un truc? Parce que vous voyez les youtubeurs comme Monkey et Camof et tout, ok, ils font des vidéos fake et tout, voilà. Mais au moins, leurs vidéos, elles sont drôles, elles sont divertissantes et tout. Là, Nasdaq, je sais pas, c'est un autre délire. Nasdaq, c'est stories et tout, voilà, qui ont été mis, qui sont de la mise en scène et tout. Je trouve qu'honnêtement, que c'est pas drôle. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de stories, c'est que de la violence et tout. Donc, ouais, Nasdaq, je vous dis, c'est un autre délire, hein. C'est vraiment un autre délire que ces youtubeurs-là, hein. Attends, c'est quoi? Il y a marqué quoi? Après que Carcass soit parti à l'hôpital suite à son passage dans la team Nasdaq. Nasdaq ne sait toujours pas comment bien se comporter avec lui, ou un truc comme ça. Ouais, avec lui, ouais, avec lui, hein. C'est ça, avec lui. Bien sûr, suite à toute cette révélation en story snap de la part de Asia, Nasdaq a décidé d'y réagir et avant même de voir ce qu'il a à nous dire, je sais pas vous, mais je trouve ça quand même assez chelou d'une personne de réagir Des amis à moi ont arrêté de me parler à cause d'elle, hein. directement sur un drama, du moins sur des révélations d'une personne, quelques heures après avoir posté sa story. Alors, s'il n'avait vraiment rien à se reprocher, il n'aurait tout simplement pas réagi à ça comme il l'avait fait déjà l'année dernière ou il y a 2 ans où elle aussi avait quitté la team Nasdaq et avait commencé à raconter pas mal de choses. Là, pour le coup, il n'avait même pas réagi, mais là, bizarrement, il a décidé de réagir et se à chaud et on peut voir que ça lui fait drôlement peur. Asia, cette vidéo, c'est même pas pour mon snap. Asia, cette vidéo, elle te concerne. Asia, quand toi et moi on s'est rencontrés, t'avais pas de maison, t'avais pas d'appartement. Excuse-moi, mais t'étais SDF. Asia, je t'ai tout donné. Asia, je t'ai acheté des habits par milliers d'euros. Asia, j'ai pris plus soin de toi, une partie de ma vie, que de Morgane, ma propre femme, que t'appelais aussi maman. Quand je t'ai fait tout ce bien... Attends, mais là, ce qu'il dit, ça me paraît un peu bizarre, parce que franchement, mais comment vous expliquez ça, les gars? Comment vous expliquez ça? Ah, je sais pas, il va le dire. Et je pense qu'il va vous le dire, mais je sais qu'il y a un truc de faux, mais il y a un truc, mais je sais pas comment vous l'expliquer en fait, hein. Asia, tu es parti, t'as essayé de me raqueter de l'argent avec des amis à toi. Asia, ensuite tu es revenu, tu as pleuré une dizaine de fois, tu m'as supplié de te reprendre. Asia, je t'ai repris, je le jure, et tu l'as vu par toi-même, que le fait de te reprendre, il y a plein de gens qui ont arrêté de me parler parce qu'ils n'étaient pas d'accord. T'es revenu, je t'ai redonné tout ce que j'ai pu te donner. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. J'ai pris soin de toi, pas comme ma propre fille, ce serait mentir, mais comme ma propre petite sœur. Ensuite, Asia, quand je suis sur Dubaï, et pas que sur Dubaï, parce qu'apparemment tu l'aurais fait avant, avec preuve vidéo, tu passais ton temps à insulter Charlie Jaguar, Mousse, de sale noire, excusez-moi du terme, hein, des termes, de sale noire, de sale nègre. Quand j'apprends tout ça, je t'appelle, je te dis ça peut plus passer. Tu décides de voler des objets qu'il y a dans ma maison et de partir et ne plus donner de nouvelles à personne, à part le message que tu m'as envoyé hier soir. Ensuite, t'as posté une vidéo où tu me descends en disant, je sais même pas ce que t'as pu dire, Asia. Je t'en veux même pas. Hier, c'était je t'aime mon papa et aujourd'hui, apparemment, tu postes une vidéo. Je sais pas s'il y a des gens derrière toi qui te disent, ouais, faut que tu continues à être sur les réseaux, faut que tu continues à être une star, parle mal de Nasdaq, ça va marcher. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je sais que t'es très influençable. Asia, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Je t'en veux même pas. Tu sais pas ce que tu fais. Ah, mais putain, oh, le mytho. Le mytho, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit à Assa de ne pas se laisser influencer et tout. Alors que lui-même, il influence les autres et dont Assa. Mais frérot, mais là, il est con, le bonhomme, hein. Il est con. Là, je crois qu'il y a un truc qui fait, qui commence à se mettre dans la merde, là. Non, mais ça, c'est l'hôpital. Non, mais ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, les gars. Hier, tu m'aimes. Aujourd'hui, t'essayes de raconter des choses sur moi. Asia, ma chérie, prends soin de toi. Je t'en veux même pas. Je suis très déçu, très blessé. Tout le mal que t'as pu faire dans ma vie. Toutes les larmes que t'as pu verser devant moi. Je me dis qu'en fait, elles étaient nullement sincères. Je me dis que tu m'as manipulé. Mais j'essaie de me convaincre d'être sincère. S'il te plaît, Asia. Oh, oh, mais pareil, là, il y a un truc qui est trop, c'est trop, c'est trop. Il dit que Asia l'aurait manipulé
Alors que c'est lui-même avec les mises en scène et tout là qui manipule sa team, hein, si on peut dire ça comme ça. Non, mais frérot, limite, c'est du compte 5 ans, là, c'est pas possible. Ne te laisse pas berner par qui que ce soit pour faire n'importe quoi dans ta vie. Je te parle pas bien moi, là. Encore une fois, il vous ment. Il vous ment. Oh, je jure, les gens, je vous jure, j'ai envie de rigoler quand les gens racontent des conneries pareilles. Ah, putain. Nombre de vidéos que tu veux contre moi. Ça peut faire plaisir à tes amis ou à toi-même, je m'en fous. Asia, fais quelque chose de ta vie. Alors là, direct, il y a beaucoup de questions qui me trottent dans la tête. Pourquoi avoir réagi à chaud comme ça venant de Asia? S'il n'avait tout simplement pas réagi, t'aurais laissé Asia dans la merde, la faisant passer pour une simple haineuse. Sauf que le problème, c'est que le clip de Asia, que je vous ai partagé tout à l'heure, a été republié énormément de fois sur TikTok, faisant des millions de vues, et beaucoup de personnes étaient rangées de son côté, voyant que Asia était tout de suite beaucoup plus normale et beaucoup plus différente de ce qu'on pouvait voir sur les stories Snapchat de Nasdaq. De plus, comme on l'a vu récemment, Nasdaq va passer en commission d'appel face au gouvernement le 10 juin prochain et on peut voir que ça lui fait drôlement peur d'avoir ce genre de révélation qui pop comme ça du jour au lendemain sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Bien sûr que ça lui fait peur, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai, j'avais un peu zappé. Et non, mais c'est vrai que ouais. C'est vrai qu'en effet, on peut voir que ça lui fait peur, hein. On peut voir que ça lui fait peur, hein, avec ça, ouais, effectivement. Sûr que là, bizarrement, quand il y a une commission d'appel qui va déterminer son futur et sa carrière sur les réseaux sociaux, bien sûr que quand tu as des personnes qui étaient entourées et qui faisaient en sorte que tu fasses des millions de vues sur Snapchat décident de révéler ce genre d'informations, bien sûr que ça lui fait peur. Et c'est là qu'on commence à voir que, en fait, beaucoup de choses se cachent dans cette vie-là et surtout dans les contenus de Nasdaq et qu'en effet, il cache bien son jeu, affirmant que tout ça, c'est de la mise en scène, que c'est lui qui décide de qui va être en embrouille ou non, influençant donc les enfants sur les réseaux sociaux, voyant que de la merde autour de lui et surtout sur lui, car maintenant on sait que c'est lui qui orchestre tout et qui donc influence beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner. Tu peux Écoute, très bonne vidéo, hein. Très bonne vidéo de foufin. Très bonne vidéo de foufin. Ah non, mais ouais, le Nasdaq, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, le Nasdaq, on voit que ouais, ça se voit qu'il commence à me cacher des trucs, hein. Ah non, mais après, je pense c'est avec la commission d'appel et tout là, je pense qu'on peut voir, je pense que il y a, ouais, je pense qu'il y a moyen, on découvre plus de choses sur Nasdaq, hein. Il y a moyen. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. En tout cas, très bonne vidéo de fou, hein. Très bonne vidéo. Attends, il y a un commentaire qui dit découvrir en 2025 que Nasdaq se fait des mises en scène. Sérieux, vous faites peur, les gars. Ok. Bon, écoutez, les gars, on va réagir à la vidéo de Kazon. Cette youtubeuse Roblox est tarée, Payblink, et c'est parti. Bon, pendant qu'il y a ça, j'aimerais vous dire que ouais, Kazon il fait de très bonnes vidéos donc en ce moment, donc faut liker, faut regarder ses vidéos, ça vaut le coup, hein. Récemment, j'ai fait un post sur la chaîne en vous demandant quel sujet vous voudrez bien voir sur la chaîne YouTube. Et plusieurs fois, il y a eu la même créatrice de contenu qui est revenue. La youtubeuse s'appelle Paylay et elle fait des vidéos sur Roblox. À première vue, on pourrait dire que c'est une chaîne totalement normale, même si je suis d'accord, on voit directement que ça... Et non, contenu sexualisé et tout, voilà. On les connaît, les youtubeurs Roblox à la con. On les connaît. Parce que vous voyez Zartek. Et... Parce que vous voyez Zartek et Forlan, bah je vais en parler justement sur la chaîne principale. J'en ai fait une vidéo qui va sortir sur la chaîne principale dans quelques jours, dans quelques semaines. Vous allez voir. Vous voyez ce Zartek Brookhaven là, Zartek Brookhaven, tu mets vidéo populaire, tu mets... voilà. J'ai expliqué un couple de bébés, voilà, un couple de bébés, voilà. Voilà, quel genre de vidéo fait... Je sais pas comment expliquer. Enfin, qui fait ce genre de vidéo, mais les cons comme lui, frérot, les cons comme lui, voilà. Et ça, c'est une vidéo sexualisée, tout, voilà. Ça, c'est une vidéo qu'il faut pas faire, mais pourquoi, je vais l'expliquer plus tard, hein. Après, autre vidéo, je vais vous montrer une deuxième. Voilà, cette fille chaude m'envoie ça sur Snapchat Roblox. Comme vous pouvez voir, ben, ça pareil, j'en ai des bugs, j'ai dit mon avis, tout, voilà. Vous allez voir, c'est une dinguerie, frérot. Mais la grosse vidéo que je vais sortir là sur Zartek et Forlan, vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie.
Voilà, donc Saifi Shot, voilà. Et des vidéos comme ça, il en a fait plein, ce mec. Il en a fait plein, ce mec. Allez, je vous montrerai Forlan, les gars. Forlan. Forlan, les gars. Forlan. Forlan. Ouais, voilà, Forlan Brookhaven, les gars. Forlan Brookhaven. Quand tu mets populaire. Voilà. J'ai prétendu être bébé pour espionner la prof. Voilà. Voilà. Cette policière bizarre est tombée amoureuse de moi. Voilà. Et dire que les gosses peuvent croire que c'est normal qu'une policière tombe amoureuse de toi alors que selon le truc, pas du tout. Voilà, j'ai prétendu être un chien pour espionner ma mère. Ces deux policières sont folles amoureuses de moi. Je dis ouais à ma prof pendant 24 heures. Ma voisine bizarre m'a kidnappé. Ma mère des... Bon, ça, c'est... On s'en fout. Attendez, les gars, attendez. Hein. Ma prof dit... Voilà, ma prof bizarre est tombée amoureuse de moi. Et dire que les gosses peuvent voir... Enfin, peuvent penser que c'est normal qu'une prof peut tomber amoureuse de toi, alors qu'on le sait tous, hein. Pour ceux qui sont au collège-lycée, ce n'est pas normal qu'une prof crush sur toi, ce n'est pas normal. Et vous allez voir, il y a un peu du... C'est n'importe nawak et tout. De toute manière, j'ai tout des bugs sur la grosse vidéo, vous allez voir, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Grosse vidéo sur Forlan et Zartek qui sort dans quelques jours, même pas les gars. Hein. Je vous le dis, donc préparez-vous. Hein. Préparez vos popcorn et tout, parce que là, c'est une dinguerie. Hein. Après, Kaizen, j'en ai pas parlé, mais Kinzel, frérot, j'en parlais très prochainement. J'en parlais très prochainement de Kinzel. De Kinzel Roblox. Hein. Attends, pas Kinzel critique, Kinzel Roblox. Hein. Kinzel Roblox. Hein. Kinzel Roblox. Hein. Quand tu mets populaire. Hein. Pourquoi ça bug comme ça? Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. Tu mets 15 Robux. Hein. Voilà. Ça, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur 23h23? Mon père tombe... voilà. Ce genre de vidéo, voilà. Mon père trompe ma mère sur Brookhaven. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou pas? Moi, je pense que c'est pas normal. Voilà, encore, hein, mère 16 ans. Dans là, on ne trouve pas beaucoup de vidéos sexualisées. Hein. Bon, voilà, bref, vous avez compris. Vous pouvez voir que tous les youtubeurs Roblox sont comme ça. Vous pouvez voir que tous les youtubeurs, enfin pas tous les youtubeurs Roblox quand même, parce qu'il y a Punisher Kizone qui ont fait du Roblox et c'est du très bon connu. Et je vous l'assure que c'est vrai. Mais la plupart de ces youtubeurs là, Roblox là, voilà, on sait tous comment ils sont, frérot. On sait tous comment ils sont. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Contenu qui est fait pour les jeunes en fait. Mais bon, à part ça, on pourrait dire qu'il n'y a rien d'alarmant. En plus de ça, la chaîne comptabilise plus de 5 millions d'abonnés, c'est vraiment énorme. Sauf qu'en fait, quand tu décides de creuser un peu plus et tu commences à entamer des recherches, tu vas vraiment découvrir quelque chose qui est atroce. Dites-vous bien que cette créatrice de contenu est vraiment une harceleuse envers d'autres créateurs et créatrices. En fait, ce qu'elle fait en général, c'est qu'elle prend un clip, une vidéo hors contexte, elle arrobase la personne qu'elle veut viser. Et en fait, dans le titre, elle met par exemple, ce youtubeur nana a brûlé ma maison. Et en fait, elle montre une maison qui est en train de brûler. Sauf que vous vous en doutez, en fait, tout est fake. La maison qui brûle, c'est vraiment une maison qu'elle a trouvée comme ça sur internet, une vidéo random. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, elle met en cible une personne qui a rien à voir, par exemple un youtubeur qui a rien à voir. Donc forcément, sa communauté, en voyant ce genre de vidéo, ce genre de short, ils vont aller harceler l'autre youtubeur ou l'autre youtubeuse en disant ouais, ça se fait pas ce que t'as fait à Payl, etc. T'as brûlé sa maison alors que tout est fake. Surtout qu'on sait très bien qu'en général, la communauté Roblox, elle a pas plus de 10 ans sans vouloir trash. Et là, du coup, c'est encore pire parce que quand t'as 10 ans, etc., tu vois ton créateur de contenu préféré. C'est dingue. C'est dingue faire ça. Imagine, t'es youtubeur, t'es streamer ou streameuse, voilà. Tu fais tes vidéos d'élèves tranquillement et tout là. Et là, d'un coup, tu reçois une vague d'harcèlement et tout, d'insultes et tout. Parce que soi-disant, t'aurais brûlé une maison ou autre. Alors qu'en vrai, c'est faux. C'est juste une connasse qui s'amuse à croire. C'est juste une connasse qui s'amuse à faire croire des trucs pareils. Mais c'est chaud en vrai. C'est une dinguerie de faire ça. Hein.
faire un TikTok comme ça. Comme j'ai dit avant, c'est sûr que tu vas aller voir la personne qui a la arrobase pour aller lui dire ouais, ça se fait pas ce que t'as fait à Paylé, t'as brûlé sa maison et tout ça. Mais du coup, avant d'aller plus loin, les gars, c'est très important, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme j'ai dit, on tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin. Je compte réellement sur vous pour réussir le défi. De plus, c'est comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description. N'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives. En plus de ça, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages en le rejoignant, donc n'hésitez pas. Et pour finir, on est tous les jours en live à 19h sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Là-bas, vraiment, on rigole, c'est complètement différent de ce que je fais ici. Donc voilà, n'oubliez pas, 19h sur Twitch, on est en live. Enfin bref, moi je vous dérange pas plus et repassons à la vidéo. Mais du coup, pour revenir à l'histoire que je vous ai racontée au début, je vous avais dit qu'elle avait posté un short en montrant une maison qui était en train de brûler, en disant que c'était sa maison et en disant que c'était un youtubeur en particulier qui avait brûlé sa maison. Et là, en voyant le titre, en fait, on peut voir qu'elle arrobase directement le youtubeur concerné. On peut voir qu'il s'appelle Crickcraft et qu'il a plus de 11 millions d'abonnés. Et en voyant le titre, en fait, pour les personnes qui sont pas bonnes en anglais, elle a tout simplement mis Crickcraft brûle ma maison. Comme j'ai dit au début de la vidéo, bien évidemment, tout ça est fake. La vidéo qui passe dans le short, ça doit être une vidéo random d'un incendie et elle a fait genre que c'était sa maison en fait. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi elle fait ça? Et bah, tout simplement, on a pu voir que Crickcraft, il avait plus de 11 millions d'abonnés. On peut voir qu'il fait des stats énormes. Et forcément, en mettant un titre pareil avec une vidéo choquante, etc. et en arrobasant son nom dans le titre, et ben elle sait pertinemment qu'elle va faire des vues. C'est comme si moi demain je faisais une short, un TikTok, une vidéo YouTube en disant Squeezie m'a agressé dans la rue. Forcément, ça va susciter l'attention de pas mal de personnes et ils vont cliquer sur la vidéo pour voir ce qui s'est passé. Sauf que là, le problème dans ce cas-là, c'est qu'en fait, c'est une vidéo complètement random et il y a aucune réelle preuve que c'est lui qui a fait ça en fait. Dites-vous que le short il est sorti il y a 9 jours, il a fait 205 000 vues et il suffit de voir le nombre de likes et le nombre de dislikes pour voir à quel point la youtubeuse elle est détestée. Dans un premier temps, elle essaie de gratter du buzz à une personne qui a plus d'abonnés qu'elle, donc déjà ça c'est un peu problématique. Et en plus de ça, en grattant son buzz, elle l'enfonce, c'est encore pire. Elle le fait passer pour un fou qui brûle des maisons et tout ça. Et croyez-moi, c'est pas le seul youtubeur qu'elle a visé. On va voir qu'elle a attaqué d'autres youtubeurs ou youtubeuses plus tard dans la vidéo. Et là, je veux absolument revenir sur son short qu'elle a fait sur Crickcraft du coup. À part le fait qu'elle dise n'importe quoi, qu'elle propose du fake, qu'elle fait passer le youtubeur pour un enfoiré, etc. Regardez juste en bas du short ce qu'il y a écrit. Est-ce que tu peux liker et t'abonner si tu aimes Jésus? Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie là ou pas du tout? La meuf profite clairement de la croix. Oh, mais frère, non, mais là, c'est trop. Non, mais ça, je suis désolé, mais à bannir sur youtubeur ou youtubeuse. À bannir. Du moment où tu parles comme ça de la religion et tout, à bannir, c'est bon. La religion, je crois, c'est quelque chose de sérieux, de sacré, ou quelque chose auquel il ne faut pas rigoler, donc voilà. En plus, s'il faut qu'il y ait des gens comme elle, oula, qui se fout la gueule, qui se moquent de ça et tout. Non, non, désolé, mais à ban, hein, premier degré. De certaines personnes pour abuser de ça pour avoir des likes et des abonnements. Surtout que là on parle vraiment de religion, c'est vraiment un sujet super sain, etc. Et le fait d'utiliser ça pour faire des vues, de l'argent, des likes, des abonnements, c'est vraiment atroce. Si je devais résumer son short là les gars, il y a du mensonge, du fake et un comportement vraiment abominable. Et le youtubeur qu'elle a visé dans son short, il a répondu sur sa chaîne YouTube en faisant aussi un short. Je vous passe sa réponse à l'écran. Trink, are you really gonna stab me for $200 million? I'll do it for free! Bon, je suis d'accord, la réponse du youtubeur, elle est vraiment gentille par rapport à ce qu'elle a fait sur lui. Mais en soi, elle a essayé de gratter son buzz en le mettant dans son titre, etc., en inventant des fausses rumeurs sur lui. Et bah lui, le fait qu'il réponde, ça lui donne aussi de la visibilité, donc tant mieux en fait. Surtout que lui, vous vous en doutez, mais il est pas là à dire n'importe quoi sur elle ou quoi que ce soit. Je pense que toute la communauté Roblox sait qu'elle fait du fake, qu'elle dit n'importe quoi sur n'importe quel créateur. Donc lui, dans sa réponse, il a pas besoin d'approfondir plus que ça en fait. Parce que tout le monde sait qu'elle est super problématique. Mais du coup, pour revenir à l'histoire de religion, qu'elle demande des likes et des abonnements si on aime Jésus et tout ça, dites-vous bien que ça, elle l'a pas fait qu'une fois. Des shorts où elle dit abonnez-vous, likez si vous aimez Jésus, il y en a vraiment des dizaines. Et c'est vraiment ça le pire, elle continue d'utiliser la religion pour faire un maximum de likes. Mais frère, c'est atroce. Comme il a dit Kaizen, c'est atroce. Ouais, j'ai pas les mots. Là, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est horrible. C'est horrible. D'abonnement et tout ça. Surtout que les gars, j'en suis sûr et certain, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait que ça fait parler d'elle et tout ça. On sait pas à quoi elle ressemble, elle a jamais montré sa tête et en plus de ça, elle a une voix qui est modifiée. Donc forcément, elle s'en fout en fait. Limite, c'est un gars qui gère la chaîne YouTube, on sait même pas. Donc forcément, quand personne sait qui tu es, qu'est-ce que t'en as à foutre de la vie des gens? Que tu te prennes des likes, des dislikes, des commentaires négatifs, positifs, etc. T'en as rien à foutre parce que personne sait qui t'es. Et en plus de ça, par derrière, tu prends un maximum de sous. C'est vraiment ça le problème avec ce genre de chaîne YouTube. Des chaînes où la seule illustration visuelle qu'on a, c'est par exemple un personnage, un perso Roblox ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, Oh, la pépé, frérot, elle est pourrie. Oh, désolé. Oh, désolé de dire ça, mais sa pépé, elle est moche. Sa pépé, frérot. Oh, con. Même mon ancienne pépé, elle était mieux que ça, frère. C'est une dinguerie. À moins qu'elle ait voulu mettre une pépé comme ça pour attirer les enfants, vu que, ouais, Roblox, on sait qu'il y a plus d'enfants que d'adolescents et d'adultes qui jouent, hein. Mais sinon, la pépé, frérot, pas terrible, hein. Pourquoi il s'éteint comme ça, ce mongol, hein? Ah non, mais la pépé, frère, pas terrible, hein. Pas terrible, hein.
Ça, la voile est modifiée. À partir du moment où tu crées une chaîne comme ça, tu peux vraiment tout te permettre. Dans tous les cas, il t'arrivera rien. Et forcément, il y a certaines personnes qui en profitent avec Paylay dans cet exemple, en utilisant des sujets vraiment sacrés pour faire de l'argent. Et comme j'ai dit, c'est pas le seul short où elle parle de Jésus et tout ça. Je vais vous en passer un autre à l'écran et vous me dites ce que vous en pensez. Putain, y a pas de son. Oh, attends, ouais, son short, il est nul à chier. Hein. Ah non, mais là, c'est nul à chier, je veux dire. Là, c'est. Son short, il est nul. Hein. Il est nul. À l'envers, elle a mis plus Jésus. Ah ouais, mais c'est une dinguerie de faire ça. Mais c'est Non une les gars, dinguerie de vous faire ça. rêvez pas. Le but du short est tout simplement d'inventer un scénario avec le diable et Jésus, en montrant le diable qui passe en premier, qui dit que Jésus il est nul et que le diable c'est le king. Et après du coup il y a Paylay la youtubeuse qui dit que c'est tout l'inverse et que Jésus c'est le goat et que le diable c'est le pire. Et à la fin encore une fois elle dit ouais likez, abonnez-vous si vous aimez Jésus. Mais honnêtement comment tu peux faire des choses pareilles sur YouTube? Et le pire Mais c'est que la plupart et vraiment 90% de sa communauté ils ont moins de 10. Mais vraiment. Mais surtout. Mais ouais, la question c'est surtout comment YouTube peut laisser passer ce genre de short. Hein. Non les gars, j'en suis sûr et certain. Tu parles du diable, de Jésus à des enfants qui ont même pas 5 ans, c'est quoi ce bordel? Et dites-vous bien que le short il a fait 21 millions de vues. Et à un moment, je sais pas si vous avez entendu, mais dans la vidéo, il y a la voix qui dit si t'aimes pas Jésus, scroll la vidéo. Il faut vraiment être fou pour dire des choses pareilles en fait. Rien que déjà, il faut être taré pour faire ce genre de truc. Non mais les gars, regardez juste quand je vais sur sa chaîne YouTube dans les shorts les plus populaires, regardez le nombre de vidéos où ça parle de diable et de Jésus. On se rend pas compte, c'est une folie. Pour résumer, la meuf, elle fait du fake, elle parle d'autres créateurs ou créatrices, elle les met dans la sauce en disant n'importe quoi sur eux, et en plus, elle parle de religion pour faire des stats. Comme quoi YouTube ça peut vraiment être dangereux pour certaines personnes qui l'utilisent. Moi je me mets à la place d'un gamin qui a 10 ans et qui voit ce genre de contenu, tu peux vite perdre la tête et devenir fou. Mais le pire c'est qu'elle a 5 millions d'abonnés, comment c'est possible que les gens s'abonnent? Attends, je vais prendre la question. Pendant que il y a la pub et tout. Et voilà, 5 millions d'abonnés, parce que forcément les shorts comme ça, les vidéos comme ça fait vraiment des vues, tu peux vraiment gagner de l'argent et tout là, et que ça. Donc en vrai, voilà pourquoi elle a 5 millions d'abonnés, hein. Voilà pourquoi. Hein. Dans tous les cas, ouais, hein, les youtubeurs comme ça. Et ouais, parce que vu qu'elle sait, comme la plupart des youtubeurs Roblox, comment ça fonctionne et tout pour faire des vues, hein. Bah voilà quoi. Hein. Voilà comment elle a eu les 5 millions d'abonnés. Hein. Nous sommes Kraken, le moyen simple de commencer à explorer la crypto. Lancez-vous en... Mais le pire c'est qu'elle a 5 millions d'abonnés, comment c'est Sorry, possible? Twitch, hein. Sorry, hein. La crypto, voilà. Moi, pas intéressé à la crypto. Donc, sorry, Twitch. Twitch, moi, ne pas me bannir, voilà. Gens s'abonnent. Je refuse de croire que j'ai moins d'abonnés qu'elle, les gars. Abonnez-vous, je vais péter un plomb. Commencez à donner de la force à des personnes qui en valent la peine, bordel. Non, plus sérieusement, les gars, c'est sûr et certain que la plupart de sa communauté, les gars, ils sont jeunes, donc en fait, ils se rendent pas compte du danger et ils s'abonnent. Parce que eux, ce genre de short, ils le voient pas comme nous, on le voit en fait. Eux, ils voient ça en disant, waouh, Paylay, elle est trop cool, elle fait de la prévention, elle dit que Jésus c'est le meilleur et que le diable c'est un méchant. Et eux, ils se disent pas qu'elle utilise la religion pour faire des stats, etc. Eux, ils le voient pas tout ça. Donc forcément, ils s'abonnent. Et une autre raison de pourquoi les gens s'abonnent à sa chaîne YouTube, sans doute à cause de toutes les vidéos fake qu'elle a fait sur les autres créateurs ou créatrices de contenu qui sont sur Roblox. En faisant Ouais, forcément. Forcément. que certains créateurs ou créatrices l'agressent, etc. Les gens vont avoir de la pitié et ils vont s'abonner à sa chaîne YouTube. La personne qui gère cette chaîne YouTube, croyez-moi, elle est très intelligente malgré tout. Je dis la personne parce qu'on est même pas sûr que ce soit un gars ou une fille en fait. Mais ouais, croyez-moi qu'elle est très intelligente et elle sait très bien ce qu'elle fait. Et en soi, c'est toujours la même morale en fait. Les gens préfèrent perdre leur dignité pour faire un maximum de statistiques et un maximum d'argent. J'ai l'impression qu'en 2025, les réseaux sociaux, les gens ils sont aveuglés par les stats. Ils vivent que pour ça et ils sont prêts à tout pour en faire. On a déjà pu voir le cas avec plein de youtubeurs que j'ai fait sur la chaîne. Entre les personnes qui vendent leur corps, les personnes qui inventent des fausses rumeurs, les personnes qui disent n'importe quoi. Et maintenant les personnes qui parlent de religion pour faire des stats, on est vraiment au bout les gars. Mais du coup au début de la vidéo je vous avais dit qu'elle avait attaqué plusieurs youtubeurs et c'est le cas, c'est ce qu'on va voir maintenant. Parmi tous les youtubeurs et les youtubeuses auxquels elle a fait des vidéos fake sur eux, il y en a un qui est visé plus régulièrement et ce youtubeur c'est Vanilla Bean. Il comporte 3 700 000 abonnés et lui sur sa chaîne YouTube il fait des vidéos Roblox. Mais malheureusement lui aussi il va être pris de cible par Paylay. La personne qui gère le compte de Paylay est tellement une malade mentale qu'elle a repris le même skin que Vanilla Bean. Elle a fait un faux short et dans le short elle dit en fait tout simplement dans si tu détestes
Paylet Jésus et en fait on voit son personnage Roblox qui danse. Et après en fait on peut voir que Paylet elle intervient, elle dit Jésus il est là pour toi etc, c'est la voix de la vérité. Et la conclusion du short c'est qu'elle a inventé un faux short que Vanille Bean n'a jamais sorti. En plus de ça comme je l'ai dit elle a pris le même skin que Vanille Bean, c'est elle qui a fait le short, juste pour faire passer Vanille Bean pour le méchant en fait alors qu'il a rien demandé. Et croyez-moi c'est pas la seule vidéo que Paylet a fait sur Vanille Bean, il y en a vraiment des dizaines sur sa chaîne YouTube. Dance if you hate Jesus. Me. Scroll this video if you hate Jesus. Stop! Jesus died for us. Let's fix this. Dance if you hate devil. Me. Like and subscribe if you love Jesus. Alors bien évidemment je vais pas vous passer tous les shorts qu'elle a fait sur les autres créateurs et tout ça parce que la vidéo elle ferait vraiment 40 minutes. Mais on peut juste constater quelque chose finalement. Maintenant en 2025 les créateurs sont prêts à inventer d'autres rumeurs complètement fausses sur les autres créateurs pour faire des stats sur eux. Et les faire passer pour les pires personnes du monde alors qu'ils n'ont strictement rien demandé et n'ont rien fait. Quand je vous dis que YouTube, les réseaux etc, les stats ça monte au cerveau des gens, c'est vraiment réel. Et plus on avance, plus ça va empirer. Je m'inquiète réellement pour les prochaines générations qui vont arriver. Bon les gars vraiment ce qui me choque c'est qu'elle a 5 millions d'abonnés, c'est énorme. 5 millions d'abonnés en faisant ce contenu les gars c'est vraiment choquant. Et je comprends pas comment YouTube ne banne pas ce genre de contenu. À chaque fois on attrape la veste des créateurs mais YouTube on n'en parle jamais. C'est leur plateforme et ils laissent tout passer, y a rien qui les dérange j'ai l'impression. Après... Et ouais mais c'est ça qui est problématique, hein. Ça qui est problématique, c'est chiant. Parce que je veux que YouTube, et même voir les autres réseaux, et même voir les autres réseaux sociaux devraient faire quelque chose. Mais vraiment. Parce que c'est clair que les connus, et même voir les chaînes comme ça, à ban. Parce que c'est vrai que les chaînes comme ça n'a rien à faire sur YouTube, hein. Clairement, hein. Bien évidemment je pense que vous en avez... En plus, le pire, c'est que ces chaînes-là détruisent des milliers, et même voire des millions de cerveaux de jeunes enfants, quoi. Et vraiment, c'est une dinguerie, hein. Pensez en commentaire, dites-moi si vous avez des infos à rajouter, c'est toujours intéressant. Comme j'ai dit, la vidéo elle pourrait durer 30 minutes, mais ça sert à rien de vous montrer les youtubeurs qu'elle attaque cas par cas parce qu'en soi c'est la même chose. Comme j'ai dit au début de la vidéo les gars, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin, je compte réellement sur vous. De plus c'est comme toujours le lien de mon serveur Discord et... Bah écoute, très bonne vidéo de Kazon, hein. Très bonne vidéo. Ah non mais ouais, cette youtubeuse, elle est tarée, hein. Elle est tarée, mais en tout cas ça banne, hein. Ce genre de chaîne, frérot, ça n'a rien à faire sur YouTube, clairement. Parce que ce genre de chaîne, frérot, ça retourne le cerveau de milliers de gosses, et même voire de millions de gosses. Là, ils sont dangereux pour la société. Non, mais ouais. YouTube, il devrait faire quelque chose, hein. Toutes ces chaînes à la con, là, à bannir, hein. À bannir, parce que là, c'est dangereux, hein. La vérité, c'est dangereux. Et si YouTube ne fait rien par rapport à ça, ben, je pense et je crains, malheureusement, que ça va être de pire en pire, hein. Donc voilà. Donc déjà, YouTube, vraiment, faites quelque chose, hein. Faites quelque chose, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, c'est pas normal de voir des chaînes comme ça. Et ouais, hein. Et bon, en tout cas, c'est quelque chose, hein. Mais en tout cas, très bonne vidéo de Kazon, hein. Très bonne vidéo. Bon, les gars, je pense que ça est tout pour ça. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout ce que vous voulez. Et nous, on se dit à... Normalement, à demain ou après-demain pour un nouveau live. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. C'est DJ. Ciao.